Bonjour à tous, je suis Marine Collery et donc bienvenue dans cet oral de thèse qui va traiter d'un sujet qui me tient à cœur, les personnages non joueurs dans les jeux vidéo. Alors, un petit peu de contexte. J'ai choisi ce sujet parce que je suis passionnée des jeux vidéo depuis toute petite. Et donc, le secteur des jeux vidéo est un univers qui évolue constamment depuis sa création, donc ça fait à peu près 50 ans. Et parmi tous les éléments qui constituent les jeux vidéo, il y a les personnages non joueurs qui me tiennent personnellement à cœur. Il faut savoir que les personnages non joueurs de base, ils étaient très utilitaires, avec un rôle purement décoratif, et ils sont aujourd'hui devenus de véritables porteurs d'histoire et d'émotions, notamment grâce aux avancées en intelligence artificielle. Et donc, c'est sur ce sujet que j'ai posé la problématique suivante, qui est comment les PNJ dynamiques, donc des PNJ rendus possibles grâce à l'intelligence artificielle, influencent l'engagement et l'expérience des joueurs, et quels défis leur introduction apporte aux professionnels du secteur. Donc, avant d'aller un peu plus loin dans le sujet, donc quelques chiffres clés. Donc, il faut savoir que le secteur du jeu vidéo est un pilier non seulement culturel, mais économique. Il est présent sur de nombreuses plateformes, telles que mobile, console ou PC, et il touche un large éventail de profils de joueurs variés, ce qui renforce du coup cette nécessité d'adaptation et de personnalisation pour toucher un maximum de personnes. Donc avant d'aller plus loin, il est quand même intéressant de définir concrètement les termes importants de mon sujet, en commençant bien évidemment par les personnages non joueurs. Donc qu'est-ce qu'un personnage non joueur? Tout simplement, c'est tout personnage d'un jeu vidéo qui n'est pas contrôlé par le joueur. Donc ça peut être un commerçant, un villageois ou même un ennemi. Il est là pour apporter de la profondeur à l'histoire, y contribuer, amener de l'immersion et du réalisme. Un village sans villageois, ce n'est pas un village. Les PNJ dynamiques, eux, c'est un tout petit peu plus différent, donc c'est toujours des PNJ bien évidemment, mais eux ont une plus grande profondeur, donc ils amènent une expérience plus unique. Ils visent à réagir en temps réel aux actions du joueur, à l'environnement, et ils ont également cet aspect de mémoire persistante, un peu complexe, qui peut évoluer en fonction des actions du joueur et de l'environnement. Pour ce qui est des IA dans les jeux vidéo, alors contrairement à ce qu'on peut croire et penser forcément, l'IA dont on parle dans les jeux vidéo, c'est pas forcément les IA génératives comme ChatGPT qu'on entend parler tout le temps. De base, les IA dans les jeux vidéo, c'est vraiment un ensemble d'algorithmes et de techniques qui sont là pour définir le comportement des PNJ, simuler du coup un comportement cohérent, crédible et autonome, et donc rendre l'expérience du joueur et du jeu beaucoup plus crédible et dynamique. Et donc, on a trois formes d'IA. Donc, on a les IA de comportement classique, donc c'est vraiment des règles simples, programmées à l'avance. Ensuite, on a des agents IA, où c'est un peu plus hybride, où là, il y a cette notion d'apprentissage, d'adaptation. Et ensuite, on a l'IA générative, où là, c'est les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Et là, c'est de la création de contenu en temps réel. Et pour terminer ces définitions, l'engagement. Donc on peut forcément penser que l'engagement se définit uniquement au temps de jeu d'un joueur. C'est totalement faux. Un engagement, c'est beaucoup plus complexe, c'est multidimensionnel et ça se définit autour de trois axes principaux qui sont l'axe comportemental. Donc par exemple, c'est la façon dont le joueur va explorer, interagir avec l'univers du jeu. Émotionnel, donc est-ce que ça va générer de la curiosité, un sentiment d'accomplissement quand il fait une quête, et cognitive, donc est-ce que ça va créer de la réflexion, de la planification dans ses stratégies. Et donc tous ces aspects-là sont cruciaux pour l'industrie car ça va impacter directement la fidélisation du joueur, mais également la qualité de l'expérience. Alors maintenant qu'on a vu à peu près ces définitions et qu'on a fait un tour du secteur, il est intéressant de voir l'histoire des PNJ, de leur création à aujourd'hui. Donc, les PNJ commencent forcément à la création des jeux vidéo dans les années 70. Et leur origine est assez subtile, c'est-à-dire que ça vient pas des jeux vidéo en eux-mêmes, mais ça vient des jeux de rôle sur table, comme Donjons et Dragons notamment, où en fait le maître du jeu, il animait tous les personnages annexes aux joueurs pour donner plus de profondeur à l'histoire, pour animer le monde et faire progresser l'aventure. Dans les jeux vidéo, donc on va retrouver les premiers PNJ, comme par exemple dans Pac-Man avec les fantômes,
où ça permettait d'amener un côté ennemi au jeu, ou The Legend of Zelda, le tout premier, avec les commerçants qui vendaient des potions ou les ennemis. Donc ça permettait de donner vraiment un univers plus vivant, avec des PNJ très utilitaires, mais il restait quand même assez prévisible. Donc ensuite, on a l'apparition de routines un peu quotidiennes. Les PNJ commencent à suivre des cycles de vie, certes définis, mais un cycle de vie. Ils ne restent pas en place à bouger seulement de quelques centimètres. Ils ont également une personnalité et un aspect mémoire qui commence à apparaître. Donc on peut noter par exemple dans Ultima 5, où leur routine quotidienne apporte vraiment un monde cohérent et autonome, ou dans Baldur's Gates, où les langages vont devenir beaucoup plus complexes et on va commencer à avoir cet aspect de mémoire des actions du joueur, ce qui va faire que les PNJ vont s'adapter et devenir quasiment de vraies personnes entre guillemets. Donc ça renforce l'immersion et ça donne l'impression que le PNJ influence le joueur et inversement. Ensuite, cette réflexion a été poussée encore plus loin, où les routines, elles sont de base, elles étaient vraiment très carrées, on va dire, très programmées. Là, elles deviennent beaucoup plus complètes, beaucoup plus réalistes et réactives. Donc, elles vont s'adapter non seulement aux joueurs, mais également à l'environnement qui l'entoure, donc la météo, à certains événements, créant un monde toujours plus vivant. Et les interactions, forcément, deviennent toujours plus naturelles pour toujours renforcer cette immersion du joueur et cette impression de impactant. Donc on a par exemple Elder Scrolls où les routines sont beaucoup plus élaborées, ou dans Assassin's Creed où les PNJ réagissent aux actions du joueur. Et on arrive à aujourd'hui où là on parle de nouvelles technologies qui commencent à arriver. Donc par exemple Nvidia Ace, où c'est fait pour rendre les réactions des PNJ toujours plus naturelles et même leur intégrer des décisions tactiques, ou la technologie d'Ubisoft Neo NPC, qui elle va toujours travailler la personnalité, la cohérence des dialogues pour que ceux-ci deviennent beaucoup plus cohérents avec l'univers du jeu. Donc ça, c'est dans le but de rendre l'expérience toujours plus immersive, certes, mais qu'elle devienne carrément unique et personnalisée, augmentant ainsi l'engagement et la rejouabilité du joueur, le rendant presque co-auteur de l'histoire. Et justement, en parlant de nouvelles technologies, donc il est intéressant de voir plus concrètement l'intelligence artificielle au sein des jeux vidéo. Donc, les différentes intelligences artificielles qui ont été utilisées au cours de différentes années pour réaliser le comportement des PNJ, on peut les classer en trois catégories qui illustrent la complexité et le réalisme croissant des comportements des PNJ. Donc les premières qui ont été créées avec les tout premiers PNJ, ce sont bien évidemment les méthodes classiques, donc par exemple les arbres de décision ou les machines à état fini. Donc c'était vraiment des règles très préprogrammées pour simuler des comportements simples. Elles posaient les bases du réalisme, mais elles avaient l'inconvénient de montrer une rigidité, une prévisibilité, au point que, par exemple, dans Pac-Man, on pouvait apprendre l'algorithme des fantômes et réaliser le jeu Pac-Man sans problème, car on pouvait prévoir tous les comportements des fantômes. Ensuite, on a eu l'apparition des méthodes plus dynamiques. Donc là, on a une complexité des comportements, on a une réactivité beaucoup plus crédible et une certaine illusion d'intelligence. Le problème, c'est que cette illusion, elle était qu'illusion dans le sens où il n'y avait pas de réel apprentissage autonome. Il restait très programmé à l'avance et peu adaptatif. Et enfin, on a les méthodes à comportement adaptatif, où là on retrouve les réseaux neuronaux, donc qui essaient de reproduire un peu le cerveau humain, ou les méthodes hybrides, qui fusionnent toutes les méthodes d'avant pour prendre leurs avantages et combler leurs inconvénients. Donc ça intègre l'apprentissage autonome, l'adaptation en temps réel et des mémoires d'interaction. Le problème, c'est que comme ça mélange plusieurs méthodes, ça peut être complexe à mettre en œuvre et ça peut nécessiter une grande quantité de données. Alors maintenant qu'on a vu donc l'histoire des PNJ et les différentes technologies d'IA qui étaient là pour définir leur comportement, il est intéressant de se tourner sur qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les joueurs en matière de PNJ dynamique et qu'est-ce que l'intégration des PNJ dynamiques, donc via l'IA, impacte les professionnels du secteur en termes de défis, mais d'opportunités également. Donc tout d'abord, les attentes des joueurs. Donc les joueurs attendent bien évidemment
que les PNJ soient toujours plus réalistes et crédibles. Ils doivent casser les routines. Ils ne peuvent plus être prévisibles comme avant. Ils doivent également avoir une personnalité distincte avec des émotions pour être presque plus mémorables que certains personnages principaux. Donc on peut citer par exemple dans Clair Obscur Expédition 33, il y a ce personnage qui s'appelle Esquier, qui est un PNJ uniquement secondaire, mais qui a énormément marqué les joueurs de par sa personnalité. Donc il faut que leurs réactions deviennent aussi logiques et crédibles, non seulement avec le joueur, mais également avec l'environnement. Donc par exemple, s'il y a un bruit dans un village, les villageois peuvent se regrouper pour aller voir. Donc ça, c'est dans le but de renforcer l'immersion. Ensuite, il y a toujours bien évidemment cet aspect de mémoire des actions passées. Il faut que le joueur ait le sentiment d'impact concret et de continuité dans l'univers du jeu. Si il va impacter au début du jeu, il va interagir avec un PNJ, il faut retrouver la mémoire de cette interaction quand on avance plus loin dans le jeu. Donc ça va renforcer l'attachement et la fidélité à la licence et avec les personnages non joueurs. Ensuite, il faut que les PNJ aient un rôle actif et utile. Ils ne peuvent plus être là juste pour vendre des potions ou servir de décor. Il faut qu'ils deviennent nécessaires au déroulement du jeu. Il faut qu'ils apportent quelque chose de réellement concret. Donc, ils apportent des quêtes qui servent aux joueurs, qui lui donnent des objets qu'ils puissent réellement utiliser, ou qui même il amène des indices narratifs, pourquoi pas. Donc, il faut vraiment ce sentiment de être impacté par le PNJ et impacter le PNJ soit vraiment développé. Et enfin, il faut que leur comportement soit moins prévisible. Ils ne peuvent plus être scriptés et définir leur comportement, on peut vraiment deviner ce qu'ils vont faire demain. Il faut qu'ils soient surprenants, il faut qu'ils aient cette illusion d'intelligence vivante. Alors maintenant, concernant l'opportunité et les défis des professionnels, donc les PNJ dynamiques, forcément, c'est voulu par les joueurs, mais la création de ces PNJ dynamiques nécessite donc les technologies d'IA qu'on a pu voir précédemment, et cela va impacter les professionnels. Donc tout d'abord, ces nouvelles IA, elles vont impacter positivement pour la créativité. Donc elles vont devenir des partenaires créatifs. Elles vont venir enrichir la narration, rendre l'univers plus interactif, car elles peuvent venir aider à générer des dialogues, des histoires, des quêtes ou même des événements beaucoup plus profonds. Ça permet aussi de gagner du temps via des automatisations. Donc, par exemple, elle peut automatiser la production de certaines tâches répétitives, donc comme la création de PNJ de foule qui nécessite moins de travail, des dialogues secondaires également. Et ça va permettre donc de libérer du temps pour les créateurs pour qu'ils se concentrent sur des tâches à plus forte valeur, comme la cohérence narrative ou l'émotion des personnages principaux. Et donc tout ça va amener également à la création de mondes toujours plus dynamiques. Les personnages non joueurs vont pouvoir, grâce à l'IA, continuer leur vie en l'absence du joueur. Et cette continuité va renforcer l'immersion du joueur en lui donnant le sentiment d'évoluer pas dans un environnement figé qui s'arrête quand il n'est plus là, mais dans un univers vraiment vivant et autonome. En revanche, bien évidemment, l'intégration de ces nouvelles technologies, ça va amener pas mal de défis techniques, des défis en commençant par les défis techniques et économiques. Donc, l'intégration de ces IA, ça va nécessiter une grande puissance de calcul, car générer des comportements, des réactions en temps réel, c'est assez exigeant. Donc, on peut penser notamment à NVIDIA S que je vous ai présenté avant, qui va nécessiter beaucoup de puissance. Forcément, ça va amener à des coûts de développement assez élevés, mais également à des ressources humaines spécifiques, car il faudra des compétences spécialisées pour mettre en place ces nouvelles technologies, ce qui peut constituer un frein pour notamment des petits studios indépendants. Ensuite, ça amène également des défis narratifs. On peut avoir un risque de perte de cohérence narrative avec l'apparition du dialogue ou de comportements de PNJ totalement absurdes et non cohérents avec l'histoire ou l'univers du jeu qu'on veut donner. Ça, c'est si la base de données qu'on donne à l'IA pour constituer le comportement des PNJ est mal cadrée. Donc ça va nécessiter vraiment un cadre très strict et une supervision humaine régulière. Et ça peut être comblé par exemple avec l'intégration de RAG, où c'est l'entraînement de l'IA sur un corpus interne très défini, qui peut limiter du coup ces dérives. On a également de nombreux défis éthiques et juridiques. Donc on a par exemple, toujours avec cette idée de base de données mal définie, l'apparition de biais et de stéréotypes. Donc si l'IA est entraînée sur une base de données qui est un peu biaisée, on peut avoir des PNJ qui deviennent tout de suite discriminants, voire offensants.
Ensuite, on a le risque de prompt injection. Donc ça, c'est si des joueurs un peu malveillants arrivent à manipuler l'IA du jeu et vont amener à la création de comportements de PNJ totalement indésirables par les créateurs. On a également le problème de droit d'auteur. Donc là, c'est quand on crée du contenu en temps réel via l'IA, on peut se poser la question de est-ce que ce contenu appartient à l'IA? Est-ce que ce contenu appartient au studio? Ou est-ce qu'il appartient au joueur qui a amené à la création de ce contenu? Et enfin, on a les questions de RGPD. Donc, pour l'aspect tout ce qui est l'aspect mémoire, en fait, ça nécessite la collecte de données des joueurs, de ses actions, de ses décisions. Et donc, on peut se poser la question sur la confidentialité et la sécurité des informations collectées. Donc tout ça, ça amène à la mise en place de garde-fous et de chartes d'utilisation indispensables, telles que des chartes éthiques ou des sources, internes très limitées pour, alimenter l'IA. Et enfin, le risque de métier menacé. Beaucoup de professionnels craignent que leur métier soit menacé par l'IA, que leur emploi soit remplacé pour des raisons notamment de coût. Alors il faut savoir, c'est que l'IA, elle est là uniquement déjà de base pour transformer les métiers. L'IA ne crée pas, elle, applique uniquement ce qu'on lui donne. Donc elle va amener à la création notamment de nouveaux métiers comme AI designer. Et ce qui permettrait du coup aux professionnels de plus gérer une supervision, une coordination ou se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Et l'IA donc serait là uniquement pour transformer, améliorer ce qu'on lui donne, car l'art de toute façon ne peut pas être codifié ou reproduit mécaniquement. Il faut un être humain pour lui donner de la matière et elle reproduira ce qu'on lui donnera. Pour conclure, donc on a pu voir, que les PNJ de demain, sont assez prometteurs. Donc tout d'abord côté joueurs, les joueurs attendent de ces PNJ dynamiques qu'ils s'adaptent à leurs choix, qu'ils s'adaptent à leur profil, qu'ils créent du coup ce sentiment d'immersion beaucoup plus profonde, une expérience toujours plus unique et donc créer un engagement durable. Ça va favoriser bien évidemment l'engagement, mais également la rejouabilité, car si l'expérience devient unique, chaque partie peut devenir également unique, et le joueur aura réellement ce sentiment d'impact concret sur l'univers du jeu. Pour ce qui est des professionnels, l'intégration de ces IA pour définir les comportements des PNJ va amener bien évidemment à la redéfinition de nouvelles compétences et la création de nouveaux rôles. L'IA sera plus comme un outil d'optimisation et d'aide à la création, plutôt que là pour les remplacer. Et donc ça nécessite également, une importante formation et un accompagnement des professionnels vers ce mode de travail hybride IA machine IA humain, pardon. Et enfin, on peut se demander vers où peuvent aller ces PNJ dynamiques. Eh ben, on peut imaginer que ces PNJ dynamiques peuvent devenir co-auteurs du récit, tout simplement. Ils peuvent créer l'histoire avec le joueur. Ils peuvent également réagir aux communautés de joueurs, car actuellement ils réagissent aux joueurs, à l'environnement, mais pourquoi pas demain réagir à la communauté de joueurs. Donc par exemple, une communauté de joueurs va fêter un anniversaire dans un village, pourquoi pas tout le village se met à fêter l'anniversaire de ce joueur. Et enfin, on peut imaginer que les PNJ deviennent tellement réalistes au niveau comportement, interaction ou émotion qu'ils deviennent indiscernables des joueurs. Merci pour votre attention.